parfaitement pour le Faut pas le set temps, de faut pas grande le temps. finale. C'est maintenant. On engage directement avec des needles into une tentative de tech chase qui n'aura pas suivi. Mais on met déjà Gennarok dans la sauce. On harcèle de hitbox. Et on passe par-dessus pour éviter les backairs. Le sour backer justement qui va pousser Gennarok encore un peu plus loin sur le terrain. La tech chase qui n'aura pas été suivie, mais qui va mettre les pourcents. C'est déjà là, on est déjà à une vingtaine de pourcentage de différence. Ouais, et ce que je remarque surtout du côté de Dia, c'est qu'il y a énormément de falling back air. Et je peux comprendre parce que ce coup peut reach assez loin en vrai, plus loin que la plupart des coups close range de Fleet. Donc je comprends absolument la décision de faire beaucoup de falling back air pour justement essayer de garder cette Fleet at bay comme on dit en anglais, parce que je n'ai plus le mot français. Et on va trouver le forward air et ça va être la première stock express de la part de Dia. Ce down tilt forward air au bord du terrain parce que Gennarok a dépassé le ledge avec son up B parce qu'il cherchait le up B angle down pour directement snap le ledge. J'en postillonne. Et oui, comme tu disais, Dia qui met pas mal de falling back air parce que c'est l'un des seuls coups que Rano a de vraiment efficace pour passer au-dessus des hitbox des attaques de Fleet. Hormis le up air qui est très très peu utilisé dans le neutral, et donc faire ce genre d'option, c'est absolument tout bénef. Cependant, cette option a quand même aussi le défaut d'être très facilement crouch cancelable et réactable, et là putain, on a encore Dia qui catch C B avec un down tilt et qui enferme Gennarok dans la prison et se backer mal Dia into super jump forward air. On est vraiment sur une précision chirurgicale. On parlait d'Alcatraz tout à l'heure, là on est passé à la prison galactique, là hein, si vous connaissez le manga Dragon Ball Super, évidemment vous savez de quoi je parle. Mais ouais là c'est vraiment compliqué, ça a l'air vraiment compliqué là pour Gennarok qui est pas du tout en fait dans le rythme du match. Dia qui est en train de mettre le turbo là sur sa tronche, on est en train de naviguer à des années-lumière à la seconde du côté de Dia. C'est-à-dire à quel point la pression est folle de la part de cette Rano, et voilà. Et c'est déjà la fin de la première game. Encore le JV3 une fois sur un down tilt up strong. C'est le JV3. C'est expéditif, c'est dominant, c'est clean. Vraiment, on est sur de la propreté à l'état pur. Et là, on part sur un Arborean qui va être un peu plus ennuyant pour Dia parce que c'est plus difficile d'edgeguard sur une map où remonter ne signifie pas spécialement s'accrocher au ledge, on peut passer en dessous. Et encore une fois, Fleet dispose de très grosses hitbox pendant toute la durée de sa remontée, ce qui fait qu'elle va être un peu plus difficile à contester sur cette map. Cependant, on est pas encore en phase d'edgeguard, on est surtout actuellement dans les phases de... Ouah la vache, on est sur des phases de neutral si propres avec un combo game tellement avancé. Là, les DI ont tout été suivis. Dia qui a été poussé au bord du terrain à 70%. Là, malheureusement, l'edgeguard qui n'aura pas fait le travail cependant suffisant pour terminer ses stocks. Dia qui en plus de ça va manquer sa tech chase au side B. Gennarok qui a appris du dernier set. Gennarok qui maintenant se tient à beaucoup plus, soit un peu plus loin pour éviter les side B, soit plus haut justement pour passer au-dessus et les punir. Mais ça suffira pas, ça prendra un downer into up strong et ça terminera cette première stock. Exactement hein. Et Dia, du coup, qui va quand même essayer de continuer la pression malgré tout sur la deuxième stock immédiatement, comme s'il ne s'était rien passé. On va quand même se prendre là-dessus un forward air qui va ensuite être recatché en termes de recovery. Et là, on est beaucoup trop bas. Gennarok qui arrive à réégaliser au score. On a l'air d'avoir une game un petit peu plus even quand même que la précédente, heureusement. Et là, forcément, le rare pummel break, hein, même, de ce côté-là. Effectivement. Déjà que des grabs, on n'en voit pas des masses qui se finissent autrement que par un instant throw, parce que l'instant throw est plus difficile à anticiper et à DI qu'une throw un peu plus attendue, mais encore moins les pummels qui justement peuvent être contrés et qui justement peuvent permettre de rater des phases, des tech chase et des confirmes. Mais là, on a remarqué, on a compris une des raisons pour laquelle Gennarok a pris cette map, parce que Gennarok connaît parfaitement ses distances pour edge cancel son up B sur le bord de la plateforme en passant en dessous, ce qui le rend de suite
beaucoup plus difficile à edgeguard, puisqu'il peut mettre beaucoup plus d'hitbox, il peut mettre le back air juste en ressortant, il peut remonter avec un air, il peut faire tellement de choses que maintenant, si tu veux edgeguard Gennarog, il faut le faire avant qu'elle approche du mur, et sinon, il faut respecter. Ouais, attention, c'est-à-dire encore une fois, à cette phase d'edgeguard, on va récupérer au repère du côté de Dia, ça sera pas encore tout à fait suffisant pour tuer de si bas. Et là, en effet, la position, je trouve, est assez intéressante parce que justement, on a une fleet qui est à 165% et qui avait un petit peu de mal quand même à être tuée. Heureusement, la reverse hitbox du forwarder va terminer le travail pour Dia afin de conserver l'avantage. Mais le truc, c'est que Dia est obligé de bien mix en fait. C'est recovery en plus sur ce stage. On sent qu'elle a beaucoup plus de difficultés à trouver peut-être des recovery un peu plus safe, un peu moins committal. Et je pense que dans l'ensemble, ça reste à l'avantage de Gennarog, mais Gennarog pour l'instant qui est en train de se faire monter les pourcents comme pas permis. Et là, on a eu une tentative de mix-up en allant chercher en mettant ce down B sur la trajectoire de Gennarog pour pour le laisser penser qu'elle allait tong into directement faire un B, mais Gennarog était prêt. Gennarog était directement sur la tête de Dia. Pour lui mettre directement cette hitbox. Et regardez-le encore une fois se déplacer au bord du terrain. C'est incatchable, c'est super dur. Et encore une fois, là on est à un edgeguard, un back air et c'est fini. Mais ce back air est tellement difficile à aller chercher. Regardez comment Gennarog se déplace au bord de ce terrain. C'est impossible à attraper. Mais le raw forwarder va chercher quand même cette dernière stock. Oui. Bah en fait, ce qui sent là vraiment sur ce terrain, c'est que comment dirais-je, on voit à quel point le mouvement de Gennarog, en fait, il est totalement comparable à celui de Yukon, dont on parlait tout à l'heure. Parce que Yukon, sa grande maîtrise, ça reste le mouvement, mais alors Gennarog, du coup, qui va nous sortir le Loxodon en counter pick. Ok, je n'ai pas le temps de finir ma phrase. Je respecte ce pick. J'en avais parlé plus tôt dans le tournoi. Gennarog a un second sur Loxodon qu'il a tendance à utiliser quand ses mains lui font trop mal. Il est possible aussi que ce soit une tentative désespérée de switch pour justement aller chercher ce mix-up parce que Rano a quand même beaucoup de mal à gérer Loxodon. Il se fait beaucoup outspace, ne serait-ce que par le forwarder, par le upper qui est très difficile à contester, le upstrong qui va très facilement tué derrière ces edgeguards qui vont peut-être être plus faciles que ceux qu'on a déjà pu voir pour Fleet. Mais on remarque déjà le désengouement du chat, Pabu dégoûté que notre Gennarog ait enfin fait son switch plutôt que de rester sur son main. Mais en attendant, le switch est assez payant. Regardez-moi ce upstrong qui couvre entièrement la pression de Dia et qui va prendre ta première stock. Ouais, en vrai, j'allais quand même questionner aussi le counter pick pour une raison toute bête, c'est que quand même Dia, son partenaire principal de sparring, ça reste Nibodax, ça reste Loxodon, c'est probablement le match-up qu'elle connaît le mieux du jeu, donc ok pour le counter pick, j'entends bien dans n'importe quelle autre situation, mais là franchement je suis vraiment pas convaincu. J'entends bien, mais je ne respecte pas. Alors, et regardez donc cette edgeguard directement. On a déjà vu, on a déjà mis Loxodon à 70%. Dia qui va toucher le reverse forwarder qui va repousser Loxodon loin. Et là, c'est la prison. C'est très simple. Gennarog ne peut plus remonter. C'était terminé. C'était terminé, oui. Et là, du coup, Gennarog est sur sa dernière stock de tournoi. Dia a une stock de remporter ce Krusty All-Star qui pour l'instant est un petit peu coincé dans le mixeur de la géante de Loxodon, mais je n'ai aucun doute que pour l'instant, en tout cas, ça a tenté des arnaques au Upstrong hein, quand même, on va pas se mentir. Naturellement, parce que c'est Loxodon, cependant, pour paraphraser Jacouille, c'est ok, il n'y a aucun problème pour le moment, on est encore en train de mettre la pression en dehors du terrain, on repousse toujours cet adversaire Dia qui connaît très bien les placements de la bulle, qui connaît très bien la vitesse à laquelle Rano tombe pour se permettre de stall légèrement avant de pouvoir faire son side B histoire d'éviter le projectile de Loxodon. Cependant, on va quand même perdre cette stock qui va repousser cette game en even game qui va d'ores et déjà être des even dans la phase de Dia, le
T'as vu où Even, franchement, tu l'as vu où l'Even game là dans l'immédiat? Heureusement que Jenna avait le burst pour pouvoir revenir, mais là, l'Even, je ne connais pas hein, dans ce match là pour l'instant. Gennarok a été remis immédiatement dans le mixeur à DI. Et Diak en a profité à merveille. On a tenté le On a donner tenté. le donner en tentative de cheese parce que Rano est très sensible. Et là, par contre, c'est presque, ça aurait pu être fini. Le donner qui n'était pas été tech. Et finalement, est-ce que ce counter pick se montre probant parce qu'on a déjà une game de prise. Est-ce que lors du précédent set, Gennarok avait pris une game à Dia? Mais oui, il en est pris une. Mais Bah écoute, moi je n'ai qu'une chose à dire, joyeux Noël. C'est un flip juste derrière. c'était juste le petit passage Loxodon parce que bon, fallait Voilà, fallait laisser passer en fait l'éléphant là. Fallait juste laisser passer, fallait sortir ça de son cœur et tout. Il fallait imposer cette petite domination, mais c'est bon, on est reparti sur les mains qui commencent déjà à donner un peu plus de mal à Dia. Est-ce qu'on pourrait d'ores et déjà avoir un semblant de vision pour un potentiel reset? Ou est-ce que Dia va d'ores et déjà mettre Gennarok dans le mixeur à hitbox et espérer terminer ce set qui pourrait lui rapporter la douce monnaie? Bah écoute, moi je pense qu'il y a largement un potentiel. Déjà, il faut que Gennarok arrive à prendre cette première stock. Mais je pense qu'il y a un potentiel, si Gennarok gagne cette game 4, qui reprenne Lox derrière pour encore changer le rythme. Hein. Parce que je pense que c'est peut-être ça le game plan qu'il recherche en tout cas. Et en parlant de première stock, en tout cas, ce sera bien solide hein, là-dessus. Mais la Dance Throw into Daku, c'était tout ce qui était nécessaire à 90% à Dia pour récupérer, pas l'avantage, mais au moins de faire even game. Et maintenant, on est reparti. On est reparti 4%, 10%, et là, ça va être la guerre, ça va être la guerre de neutral. Gennarok qui va tenter de jouer soit au sol, et qui va pari cette descente du forwarder safe sur le shield into up tilt, qui était malheureusement peut-être un peu trop, comment on dirait, un peu trop audacieux. Mais là, Gennarok qui revient au bord du ledge avec son up B, que Dia punit immédiatement avec un drop sweet forwarder et qui va mener à quelques pourcentages de plus. Malheureusement, Dance Throw into Dance Strong sur Fleet, ce n'est pas un confirm qui fonctionne puisque Fleet peut sauter super tôt, out of Dance Strong, qui plus est très floaty. Et là, c'est complètement un up strong raté, c'est complètement un Dacus raté. Ah, totalement. Alors que pour l'instant, Gennarok s'est dit non, je vais juste faire, allez, 3-4 up strong, on va voir ce que ça donne, on va juste mettre la pression. Je pense que ce qui était recherché là, en plus, c'était aussi la pression sur le shield. On a vu quelques petites phases hein, durant cette game où Gennarok avait réussi à faire descendre le shield de Dia, assez le faire descendre en vrai. Et là, pour l'instant, en tout cas, on va chercher à revenir sur le terrain. Heureusement, on a encore du float, on a encore tout ce qu'il faut. C'était quand même très serré là pour revenir du côté de Gennarok. Ah, absolument, c'était vraiment une remontée très serrée. Et là, c'est bon, Dia elle a catché là, avec le reverse forwarder, Sour reverse forwarder qui lui a permis d'avoir un Sour back air. Malheureusement, si elle avait touché ce sweet back air, cette stock aurait été prise. Cependant, ça a été raté, c'est pas grave. Gennarok qui va rater son punish aussi. Cependant, à ces pourcentages-là, la back throw, elle ne permet plus de follow-up. Donc Gennarok peut à nouveau se permettre de Dia in sans trop de difficultés. Ce side B qui aura été raté, que ce soit sur le terrain ou sur Gennarok, peut permettre largement à Gennarok, dans le lac de l'attaque, de mettre un gros back air. Mais Dia va répondre immédiatement avec une reprise de stock qui va réégaliser à nouveau, encore une fois, les compteurs. Et on est parti pour, encore une fois, une potentielle dernière stock de tournoi pour Gennarok. Exactement, alors que Gennarok, pour l'instant, arrive quand même à toujours mettre un bon coup de pression sur Dia, là. La petite tornade, évidemment, qui va ramener Dia sur le côté. Attention là, à la passe d'Edgeguard. On va revenir sans trop de soucis. Cela dit, on a quand même 90% sur cette grenouille. Les backers sont de retour au menu du côté de Dia. On va pas arriver à trouver la DI Chase sur cet Upstrong. Le deuxième Upstrong ne va pas plus passer que le premier d'ailleurs. Et là, Gennarok qui doit pouvoir finir.
et qui est allé beaucoup C'est terminé. trop bas et qui s'est complètement raté là-dessus. C'est dommage. mais C'est ce terminé, sera il a donc- glissé, chef. Ce sera donc la fin de ce tournoi sur cette erreur monumentale